Bienvenue à tous à la une de Transport Vert, l'émission qui parle de transport et d'écologie. Le numéro précédent, nous avons abordé les remontées mécaniques et dans ce 5e numéro, nous allons aborder un système de transport sur rail pour sauver les petites lignes ferroviaires. Alors, est-ce que le taxi-rail est un transport écologique? C'est ce qu'on va voir dans ce 5e numéro. Transport écolo et respect de l'environnement. Bienvenue, Transport Vert. Ravi de vous retrouver dans Transport Vert sur une podcast et Info TC France, l'émission où on parle de transport en commun et d'écologie. C'est Théo Tornet et dans ce 5e numéro, on va parler d'un système de transport sur rail qui pourrait sauver les petites lignes ferroviaires en France. Mais avant de parler de ce système, on va déjà se mettre dans le contexte et comprendre ce qui s'est passé il y a presque 3 ans. En effet, il y a 3 ans, le rapport Spinetta, qui a été publié le 15 février 2018, parlait de la future réforme ferroviaire qui est entrée en application au 1er janvier 2020, où les lignes secondaires ont été précisées. Le gouvernement a publié un décret d'application de l'article 172 de la loi d'orientation des mobilités, on peut aussi l'appeler LOM, qui permet d'en transférer leur gestion aux autorités organisatrices des transports et aux régions. Sauf que ça n'a pas plu à de nombreux élus locaux qui avaient dénoncé la fermeture envisagée de certaines lignes alors que la loi LOM devait mettre l'accent sur les transports du quotidien. Alors ces lignes sont rarement électrifiées et sont souvent à voie unique. La signalisation, elle, date d'une époque ancienne du ferroviaire, moins de 20 trains y circulent chaque jour, et elle concerne 16% des ressources investies dans le ferroviaire, mais seulement 2% des voyageurs. Ces petites lignes représentent plus de 9000 km de voies sur plus de 28 km. Alors, le ministre des Transports, Jean-Baptiste Djebbari, a annoncé le 8 avril dernier la création de l'AIT, pour Agence de l'innovation pour les transports, qui sera opérationnelle dans le but de supprimer les freins réglementaires à l'innovation, faciliter les financements et à l'accès au territoire d'expérimentation pour la survie des petites lignes. Il y a aussi cité à cette journée les trains légers sur les petites lignes ferroviaires et la nécessité d'adapter le cadre réglementaire pour favoriser leur développement. Des décisions ont déjà été actées dans le cadre de l'AIT, comme la création d'un groupe de travail justement sur les trains très légers. Ceci permettrait de réduire les coûts de maintenance sur les trains, mais aussi sur les infrastructures. Du coup, en fait, c'est surtout une baisse de la charge à l'essieu pour moins user la voie et sur l'exploitation. Maintenant que je vous ai mis dans le contexte, on va pouvoir parler de ce concept qui est actuellement en développement. Il s'appelle le taxi-rail. Il s'agit d'un train léger autonome qui aura la capacité de transporter 40 personnes. Un train aura 16 places assises, 2 pour PMR et des emplacements vélo. Il pourra regrouper jusqu'à 3 navettes en heure de pointe, c'est-à-dire faire des trains avec 3 petits trains. Il peut aussi se transformer en tant que TAD, c'est-à-dire un transport à la demande, aux heures creuses. L'intelligence artificielle permettra de définir les horaires les plus pertinents par rapport aux besoins des voyageurs. C'est Exit CD, le cabinet d'ingénierie dirigé par Régis Coat, qui développe cette navette et travaille sur le projet depuis 2017. Le poids du taxi-ride devrait atteindre 8 tonnes, contre plus de 50 tonnes pour un TER de 80 places par exemple. Il pourra rouler à 100 km/h et sa motorisation serait soit hybride GNV électrique, soit hydrogène. Mais dans les deux cas, il s'agit d'énergie propre et écologique. Il y aura une autonomie de 600 km. Alors, Régis Coat, qui est aussi président de Taxi-Rail SAS, a annoncé que nous avons pris un an de retard, notamment pour trouver les financements. 2020 a été une année perturbante pour tout le monde. La prochaine étape, c'est 2022. Les premiers tests seront réalisés avec un prototype construit pour notre partenaire industriel Gesmer à Colmar. Un premier test qui pourra avoir lieu au début d'année prochaine en Normandie qui tient la corde, ou en Bourgogne-Franche-Comté ou en Bretagne. Sinon, Taxi-Rail vient de franchir une étape car ils ont signé une lettre d'intention avec la filiale de SNCF spécialisée dans la location de locomotives et trains, Akiem, pour construire un partenariat industriel et financier. Elle va nous apporter son expertise technique, notamment sur la maintenance et la surface financière, se réjouit Régis Coat. Sa jeune entreprise, déjà en contact avec les régions et les opérateurs de transport, prévoit de produire 500 navettes en 5 ans et vise une première ligne commerciale en 2024. Des dizaines de petites lignes dans chaque région pourront être sauvées avec ce concept.
Voilà, fin de ce numéro de Transport en Vert en espérant que l'émission vous aura plu. Merci de l'avoir suivi. L'info continue sur le compte Twitter Don Production et Don Podcast ainsi que sur les comptes Twitter et Instagram d'InfoTC France. La rediffusion de cette émission est à retrouver le samedi 29 mai à 16h30 sur InfoTC France. Nous, on se retrouvera le dimanche 27 juin pour aussi le numéro de Transport Vert. D'ici là, passez une très bonne journée ou une bonne soirée sur InfoTC France et Don Podcast. C'était de tourner. D'ici là, portez bien et ça restez curieux. Ciao. Vous venez d'écouter un podcast ? Don Podcast par On Production en collaboration avec Info TC France. Pour encore plus d'émissions, n'hésitez pas à nous soutenir sur notre page Tipeee.